Odile de Ray? Oui. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Hein? C'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Ne vous adressez pas au père, sauf s'il vous adresse d'abord aux parents. Évitez de le regarder dans les yeux. Si vous pénétrez son espace de sécurité personnelle, vous vous exposez à être abattu immédiatement par ses gardes du corps. Bonjour et bienvenue à tous dans Mardi en 8, n'hésitez pas à vous abonner, au revoir. Est-ce qu'on commencerait pas par le début, Apocalypse discrète? Si, allez, faisons comme voilà. ça. Et d'ailleurs, tu as dit bienvenue dans Mardi en 8, mais c'est bienvenue dans FDP. Oui. Mais parce que Mardi en 8, c'est production, c'est la production. C'est notre nom en fait, finalement. Exact. Bon, alors bienvenue dans le FDP numéro 3, en compagnie donc de Fœtus Astral, Fœtus bonjour. Bonjour. Yes. De Bretzel Atomique qui est revenu. Oui, Et c'est vrai. d'entre les Ambrak, morts. tu connais. Et du coup, ouais, je suis content d'être de retour, hein. Oui, nous aussi. Même si On est extrêmement content que tu sois là, Bretzel. Shipek Cosmic a bien rempli mon absence, et que d'ailleurs vous l'avez pas du tout appelé comme ça, vous l'avez appelé Florian. Oui. parce Oui, effectivement. que- Mais d'ailleurs, on s'est beaucoup appelé par le prénom, on va essayer Bah ouais. de régler tout ça. Mais... Pour moi, je suis bien parti. Un sur un. Pas Bien d'erreur. sûr. Et merci de me présenter, bien sûr. Ah, salut Oui, Apocalypse discrète. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, tu peux pas faire ça Fœtus Astral parce que Lost, c'est Apocalypse discrète, donc tu dois te présenter tout seul. Ah oui, On vas-y, refait. présente-toi. Ah bah super. Bonjour à tous, moi c'est Apocalypse Discrète. Ce qui est bien, c'est que c'est pas cringe. Non, pas du tout. Et puis la présentation est un peu longue. Hein. On passe. Ok, alors on se retrouve pour la deuxième partie sur le mouvement au cinéma, mouvement qui passe par les mouvements de caméra, le mouvement dans l'image, les différents mouvements au cinéma, plein de trucs quoi. Une belle discussion a Ou priori. autre, Exactement. on verra sur le moment. Finalement, est-ce qu'on s'imposerait pas assez de règles? Finalement, est-ce qu'on est peut-être pas trop libre dans cette émission? Je ne sais pas. Mais, Ouais, c'est... Ah, alors. c'est une discussion entre potes. Hein. Mais du coup, Bretzel Atomique, j'espère que tu t'es mis à la page et que tu as écouté ce qu'on a dit la dernière fois. Alors non, j'avais Super. totalement la flemme. Non, Alors. non, oui, j'ai écouté, c'était très bien. Et puis, on va continuer là-dessus. Hein. Actuellement, tu as un flingue sur la tempe quand tu dis ça. Mais... Ouais, Parce qu'on Florian. a le droit d'arme. Lâche ton arme. Et du coup, oui, juste petite parenthèse avant de commencer quand même. En J'aimerais charentaise. dire que. Parenthèse On va en continuer, charentaise. vas-y. Non, mais c'est pas. Venez, on crée un concept, ça s'appelle la parenthèse en charentaise. Je Ouais. finance. Tout Avec le long les du truc, sous tu de vas la essayer de bourse. dire des mots qui riment juste, c'est ça le... Ouais, ça veut rien à dire, mais ça arrive. Donc, Moi, j'adore. yes. Oui, pour dire que hier, on a été invité. Bon, alors hier, ça veut peut-être. Oui, ça va rien pour dire, vous, là, pour Mais le coup. en gros, on a été invité au Cinéma Show, qui est une émission présentée par Simon Baïchou pour Radio Campus à Montpellier, et qui ont eu la gentillesse de nous inviter pour qu'on fasse la pub du podcast. Donc, C'était merci à vous. le mercredi 20 février, du coup, qu'on est passé, et voilà, c'était très gentil. N'hésitez pas à C'était cool. partager. Non, c'était vraiment super, et donc on les remercie. Voilà, Et parenthèse puis close. regardez le cinéma show parce que c'est vraiment bien. Parenthèse close. Ah ouais, c'est d'accord. close, ok. en charme. On m'a coupé Bon. comme ça. Ouais. Bon. Yes. Alors, bon, on est parti. Alors, est-ce que vous avez des choses à conseiller, des choses que vous avez vues et dont vous aimeriez parler? J'ai un petit queutru. Allez, Un on petit se queutru à lance. partager. Avec des lances. Enfin, en ce moment là, je regarde. C'était alors là. Euh, Peut-être on va peut-être arrêter ce concept. Hein, Je pense qu'il n'y a pas de concept. je regarde pas tant de choses en ce moment, mais je me suis Ah mais lancé. t'es nul. Pardon. Mais arrête de me couper. On se coupe tous, c'est Avec des ignoble. ciseaux. On arrête. Oh là là. Je me suis lancé il y a pas longtemps dans une série que du coup tu vas apprécier que j'en parle. C'est Community. Oui, C'est une de tes séries préférées, je crois. oui. Du coup, c'est une série comique de Dan Harmon qui, en gros, ça se passe dans une community university. Ouais, c'est ça. C'est Bah, en gros, c'est université, un petit peu les alternatives aux universités très chères, etc. Où ça se passe plus sur une communauté, mais du coup, bah, il y a moins de budget. Voilà, ça forme d'une manière différente, mais du coup, c'est la série comique qui se passe dans cet univers-là, avec plusieurs personnages, chacun qui ont leur, bah, évidemment comme dans toutes les séries comiques, chacun a sa personnalité bien trempée. Et j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, hein, j'en ai vu que 6 ou 7, mais Moi, c'est j'ai tout franchement... Il y a combien de saisons? Moi, j'ai 5, tout vu, 6, moi. je crois. Mais c'est bon, on a 5, 6 compris. saisons. Non, mais c'était. Ouais. 5-6 Et saisons. oui, tout le monde attend la 7 depuis maintenant 3 ans, je crois. Ah, c'est pas Elle fini n'arrivera Ah, dur. jamais. Non, elle n'arrivera pas. Ah Ça sera merde. pas financé. C'était Yahoo qui finançait, est-ce qu'on y croit? Yahoo qui Yahoo, finance ça la va. série. Yahoo. Oh putain, génial. Bah super. Non, non, mais ça verra pas le jour, je pense. Ou peut-être un film, qui sait. Enfin, Euh, finis tout ouais. déjà pour voir. Et Ouais, c'est ça. Bah après, déjà, là, j'ai vraiment très envie de regarder la suite, mais juste le début te me scie. remplit de joie, et du coup, voilà, je le partage. T'es hypé quoi. Je suis hypé par la suite. Je suis Ah, tellement Ah, hypé. yes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu... En- Oh,
Ok, Attends, Bretzel. Est-ce qu'on a une je esthétique je pense qu'il y a un truc mais auquel Ouais. on pourra parler tous les trois en même temps Oui. tout à l'heure, donc je laisse. Oh là là, Est-ce qu'il y a une Teasing. esthétique particulière J'adore. ou dans De quoi Community? Est-ce qu'il y a une esthétique particulière, un truc auquel je peux me référer là visuellement? Fais rêver les auditeurs. Ouais, faire Alors rêver les auditeurs, hein. honnêtement, en termes de mise en scène et tout, je sais vraiment pas comment. Ouais. J'ai pas de. Moi, je dirais que c'est très propre, en fait, justement. Ouais, c'est ça. L'effort est pas recherché dans la mise en scène, mais beaucoup plus dans la narration. C'est ça. Ouais. T'as pas le côté. Mais je tes veux dire, décors, c'est plus réaliste ou alors un oui, peu c'est plus très à la réaliste. Good Place Justement, ou... c'est Ok. pas. Non, c'est y a réaliste, aucun, c'est- aucun ok, ouais. élément qui te permet de trouver un truc différent de ce que tu peux vivre. Et puis surtout, nous, en tant qu'étudiants, genre, c'est vraiment, tu te retrouves dans tout. Donc, c'est Mais grave, ça c'est- fait pas sitcom? Non. Ok. Justement, Je j'allais situe en un peu parler mieux le par truc, rapport au hein. décor. En fait, c'est que t'as un vrai décor en fait d'université et tout, qui fait que tu sens pas le truc de ok, ils sont dans un décor en carton Un mâché, studio, ouais. dans un vieux studio à la Friends où ils sont tout le temps dans les deux mêmes appartements, Ok. tu vois. Hmm. Même si c'est cool aussi, mais Non, là, bah, là, pour le coup, tu vois, il y a du coup une ambiance vraiment cool. Tu les vois marcher dans l'université, etc. Tu vois tous les vrais décors, c'est sympa. Mm. Ça donne une petite touche. Après, si quand même au niveau de l'esthétique, je spoil rien, mais c'est juste qu'on en parlait hier, il y a des épisodes récurrents comme dans Ah oui. pas mal de séries, et là en l'occurrence je crois que eux ils ont plusieurs épisodes récurrents, mais celui que je retiens c'est celui sur le paintball. Genre Ah ouais. il y a un épisode par saison où ils font une battle de paintball, et c'est fou, génial. c'est les meilleurs épisodes je trouve. J'aime beaucoup dans les séries comiques justement quand ils ont un épisode Ouais, récurrent, genre Halloween récurrent. ou quoi. Dans Brooklyn Nine-Nine, t'as Halloween, mais t'as aussi celui avec. Enfin, je sais plus si l'un de vous a déjà vu Brooklyn Nine-Nine ou Non, pas. pas moi. Non, non. En gros, c'est des policiers, et il y en a un, il a un ennemi juré, criminel, qui devient son ami au fur et à mesure. Il y a un épisode par saison avec lui, et Ah ouais, genre à d'accord. chaque fois, c'est super drôle. Et du coup, je conseille aussi Brooklyn Nine-Nine finalement, qui est excellent. Ah, je savais Et pas du dont tout la que c'était co- une série humoristique. Enfin, Si, ah, le- si, le c'est hyper nom- drôle. Ouais, Le tout nom, le ça fait monde, vraiment pas ouais. humoristique. C'est hyper drôle, et du coup, t'es censé s'arrêter, et finalement, il y a une saison 6 qui est en production. Je crois qu'elle va. Est-ce qu'elle est sortie ou pas? Je sais même Je sais plus. pas, moi ça va pas me Ouais, plaire faut parce que penser. j'aime pas rire. C'était pas ta série, C'est pour ça que t'as aimé série Community. Je suis préférée, actuellement en Community? train de pleurer là. Mais est-ce que les rires et le pleur seraient pas similaires Ok, on dans leur passe à démarche? Bretzel. Qu'est-ce que. On peut pleurer de rire. Non, je pensais à des sitcoms où, au lieu d'entendre des rires pour enregistrer, ce serait des pleurs pour enregistrer dans les séries dramatiques, ce serait terrible. Dans le Eh, mais ça l'amour, pourrait marcher, hein. Ouais. avec le vieux mouchoir là. C'est- Les bruitages sur Euh, YouTube que t'entends là. Oh, dans Audio Library. Ouais, Mais ouais. frère, pire bruitage. Pire manque de son. Ça me fait. Je me dis, les mecs sont payés pour faire ça. Mais c'est peut-être très pas. drôle. Ouais, c'est super drôle. Bretzel. Alors, je vais parler d'un gros coup de cœur, la saison 1 de Fargo. Alors, vraiment, j'ai vraiment Intéressant. kiffé. Alors, moi, j'ai vu que le film, hein, pour le coup. Vu que le film, bah d'ailleurs, faut vraiment voir le film avant la série parce que, enfin, bon, en soi, tu peux quand même regarder la série si t'as pas vu le film. Pourquoi tu ris? Mais c'est important parce que enfin, surtout dans la première saison, il y a quelques éléments qui sont liés, des gros clins d'œil, etc. Ouais, oui, bah c'est comme tout, vu que c'est Ouais, dans la diégèse, ouais. vu que c'est une série qui était développée à partir du film, évidemment, ils mettent des clins d'œil et tout. Mais après, moi personnellement, j'ai Oui, vu non, le mais film Mhm. avant la série et j'ai pas aimé le film. Faudrait que je le revoie, je l'ai vu il y a longtemps. C'est Et vrai. j'ai adoré la série. Donc, Oui, voilà. non, mais de toute façon, en soi, tu peux kiffer, je pense, la série sans avoir vu le film. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir vu le film pour Mais- reconnaître un peu oui, le je suis d'accord, contexte mais- et tout. Du coup, ce qui est bien, c'est que si vous avez aimé le film, bah, lancez-vous dans la série, vous risquez de kiffer. Si vous avez pas aimé le film, lancez-vous dans la série, vous risquez de kiffer. Ouais. Voilà. Oh, waouh. Et donc, L'argument de vente. Vous Voilà. allez aimer de tous les manières. Non, et surtout, alors pour le coup, je te laisse continuer après sur la saison 1. Ouais, mais, ouais. moi, je trouve que la saison 2 est encore au-dessus de la saison 1 qui était déjà très cool. Donc, bah alors, j'ai envie de te hyper un petit peu là-dessus. bah, je suis vraiment hype. Je sais pas si ça va Ah. être le cas parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la saison 1. Mais après, si la saison 2 est Peut-être encore que tu mieux. vas avoir un coup de rein pour la saison 2. Coup de rein, c'est quand même Ouais, finalement, c'est très, très connoté. imagé. Ouais. Ok, autre chose. Et bah ouais, j'ai pas mal de trucs à dire. Déjà, je vais faire un petit synopsis. Enfin, je vais lire un petit synopsis parce que j'ai vraiment du mal à résumer les séries, surtout Fargo. En fait, je trouve ça difficile. Donc, Très bon, dur à je résumer. vais lire 2006. Attends. Ouais. Je vais te faire un petit Vas-y, dis-moi. jingle, genre. Jingle Ok. synopsis halluciné. Chut. Synopsis. C'était ça le. Eh, mais arrête de Pardon, critiquer, vas-y, c'était refais le minimaliste. jingle, refais le jingle. Synopsis. C'était encore pire. Pardon. Merci. 2006, Minnesota, Lorne Malvo, tueur à gages et manipulateur hors pair, verse le sang sur son passage. Notamment dans une petite ville du Minnesota, en émoi suite à quelques cadavres laissés ici et là, très futés, l'adjointe Molly Solverson mène son enquête. Parviendra-t-elle à faire éclater la vérité? C'est super Donc, dur de faire com- éclater la vérité. J'ai déjà essayé. Ouais. C'est pas comme une bulle, quoi. Mais vous mettez combien sur la lecture, sur 10? Disons que ça faisait très Google Traduction mal traduit. Non, je rigole. Ok, super. 4. Bon, c'est 12. sympa ça.
Ouais, non, mais en gros, pour parler donc de la saison 1, enfin, moi j'ai vraiment adoré, en fait, il y a plein de personnages, il y a vraiment une grande multitude Ouais. de personnages. Une pléthore. Et, même, ouais, voilà, très J'aurais bon voulu terme. passer. Et vraiment, en fait, c'est pas comme dans The Walking Dead où là, tu commences à avoir énormément de personnages et il y en a plein où tu t'en fous complètement. Ouais, c'est Là, ça, amener un peu au voilà, pire, c'est quoi. ça. Mais là, vraiment, t'as des personnages qui sont là, qui sont présents que peut-être 20 minutes. Mais vraiment, il y a aucun personnage à jeter, quoi. Tu kiffes tous les personnages. Et toi, t'es peut-être en désaccord, non? Non, je suis d'accord, et justement, ta comparaison avec Walking Dead, je trouve qu'elle est intéressante, parce que dans Walking Dead, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ils savent plus quoi faire des personnages, parce Voilà, qu'ils doivent les c'est ça. développer. Là, Ouais. ils savent que, de toute manière, c'est une saison et c'est tout. Donc, une fois qu'ils C'est ils sûr développent que leur c'est- personnage, et ouais. après, voilà, c'est réglé. Et chaque personnage a vraiment son but, son objectif. C'est ça, et c'est que là, du coup, pour du une coup les raison, personnages quoi. sont pas perdus, c'est que tu C'est- comprends ce qu'ils veulent, tu comprends ce qu'ils font, quoi. Hmm, Et c'est c'est les exactement frères ça. Cohen qui sont derrière le... Non, pas Je du sais tout, même je pas. crois pas. Non, j'ai pas vu leur Ouais. nom. Je crois qu'ils sont à la Alors, peut-être producteurs, je crois. C'est peut-être la raison pour laquelle la série est bien. Alors, mais toi, mais... Ah, il a un problème C'est avec les fou. frères Cohen, avec On va Darren pas revenir Aronofsky. là-dessus parce non, que ouais. vraiment, genre, je suis Et, prête à te claquer. Non, mais je rigole. Non, Et donc, allez, chacun son avis. Oh, Elle a il- fait un gros elle a fait un fuck. petit fuck, ouais, un gros fuck, c'est mieux. Et donc, ouais, regardez le premier épisode, parce qu'il est vraiment tonitruant. Enfin, je veux dire, si vous êtes pas hype dès le premier épisode, c'est assez ouf. Attends. C'est Quoi quoi la définition de Tony Tu Truant? rigoles ou quoi? Tony Non, parce que Truant j'ai déjà entendu ce mot, mais. Tonitruant, ça veut dire que, en gros, du début jusqu'à la fin, ça s'arrête pas. Moi, et t'as- j'ai une meilleure définition, juste. Tony Est-ce que c'est un Truant, jeu de mots que tu vas faire? Putain, non, ouais. Tony Truant, c'est Tony Montana. Ah, putain, bien vu. Mais après, sinon, Ça Tony peut le Truant, dire. tu vois, le tonnerre Tony Truant, c'est très très Connais vague. Connais Mais- app. Bah, tu sais, quelque chose de Tony Truant, ça fait genre... Pas du tout, ça c'est du flamenco. Allez hop. Oh là là. Et Non, mais voilà quoi. donc, on a aussi un personnage principal, Lester Nightguard, qui fait vraiment penser, en fait, dans son développement, un peu à Walter White. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, t'as aussi des antagonistes auxquels tu détestes pas les méchants, quoi. Vraiment, t'es limite neutre. Moi, j'étais vraiment neutre à me dire, ok, genre, le méchant Lord Malvo, il est horrible, mais c'est le plus gros crack de l'histoire des séries. Ok. Vraiment, en fait, genre, il y a un côté jouissif dans la méchanceté de ce type. Vraiment dans son sang-froid, dans sa manière d'exécuter les choses, etc. Et vraiment, enfin, j'étais pas contre lui, quoi. Puis on en parlait hier, mais moi par exemple, je suis très fan des Forces Tranquilles, et c'est une des meilleures Forces Tranquilles. Ouais. Et il joue pas mal sur le fait que c'est comme dans le film Fargo, finalement, c'est appuyer des situations assez what the fuck, et complètement qui te paraissent complètement irréelles en commençant la série, tous les épisodes par ceci est tiré d'une histoire vraie. On a décidé de changer les noms pour voilà. Alors que évidemment, non, évidemment, c'est faux. C'est Et tellement tiré par les ce qui cheveux, m'avait posé vraiment. problème sur le film. Ouais. Alors que dans la série, je trouve que justement ils vont tellement loin que Bah. t'as pas l'ambiguïté à un moment dans la C'est saison vrai deux- que moi aussi, je te laisse savoir pour la saison non, mais 2, c'est vrai que mais- le Fargo, le film, moi, j'y ai cru, hein. Moi, C'est ça. c'est vraiment quand tu m'as dit, en fait, l'anecdote que j'ai compris que Moi, c'était c'est faux, le quoi. problème Moi, que j'ai avec j'y ai le cru, hein. film, c'est que je trouve qu'ils sont pas allés assez loin. Alors que contrairement à la série qui va tellement loin que tu te dis non mais c'est pas Mais Après, possible. justement, en le- fait, le la- film a pas été fait pour qu'il y ait une série après, du coup. Non, Non, c'est mais sûr. oui, mais je veux dire, en gros, le film, j'ai l'impression qu'ils ont voulu te niquer, quoi. En mode, on te fait croire que c'est une histoire vraie, on fait un truc un peu what the fuck, mais en même temps assez réaliste pour que tu y crois, et du coup, je Mais- me dis, ok, vous m'avez arnaqué, quoi. Dans la série, justement, en fait, il y a un côté, comme tu dis, un peu, comment dire, vraiment où ça va loin dans les choses, etc. Mais c'est toujours justifié, en fait, par des métaphores tout le long du récit, tu vois. Mais du coup, Qui sont narrés, genre, il y a la métaphore de, ils ont, et s'ils avaient tort, et toi raison, tu vois. Il y a le côté vraiment, en fait, dans les méchants, prédateurs et comment dire, régi un peu par la loi du plus fort, etc. Tu vois, il y a vraiment, en fait, une philosophie du méchant. On n'est pas juste dans... il y a aussi, enfin, ce qui est intéressant, c'était aussi présent dans le film, du coup, on peut tous en parler, le thème un peu de la difficulté d'être policier, tu vois. Vraiment, et encore plus, enfin, de manière générale, policier, tu vois, parce que tu sors de l'école de police, mais c'est pas forcément, t'es pas forcément pour autant policier, enfin... c'est difficile d'être policier, tu vois, c'est un métier, par rapport à l'humanité, etc. Je sais pas comment dire. Et surtout je dans vois le ce que tu veux Minnesota, dire. et surtout dans le Minnesota, en fait, où il y a très peu de criminalité, et Ouais, t'es donc, pas formé à certaines. quand t'as un tueur à gage, figure, ouais. voilà, quand Bah, t'as c'est- un gros tueur à gage, c'est un peu la merde, quoi. C'est en gros, on nous montre des policiers qui sont, enfin, j'allais dire des vrais, c'est pas vrai, c'est quand même de la fiction, mais on a tendance à toujours nous montrer des policiers à la Die Hard, etc., qui, genre, face à 1000 terroristes, savent comment réagir, alors que non, quoi, genre, il y a pas mal de policiers qui n'utilisent pas leur arme de service et tout, donc ça, c'est une série qui nous montre ce genre de policiers-là. C'est ce C'est qu'on toujours appelle intéressant. du réalisme. Ouais. Et juste, il y a Martin Freeman et Billy Bob Thornton, et son nom est trop rigolo.
Et c'est un bon acteur. Après Ted Bundy. Billy Bob Thornton. Et attention aussi Bob Odenkirk, que j'étais vraiment Oui, content de il voir, a un petit l'acteur rôle. de Better Call Saul. Il a un petit rôle. Petit rôle, mais moi je l'ai vraiment kiffé personnellement. C'était cool. Vraiment cool. Moi, je voulais présenter un livre pour changer. Parce que ce n'est pas de l'audiovisuel, c'est juste du visuel. Mais ça en rapport avec l'audiovisuel, donc... Oui, Oui. je l'ai entre les mains en ce moment même. Il s'agit d'un livre de Jean-Baptiste Toré qui s'appelle Le Nouvel Hollywood, en collaboration avec Bruno, qui est un dessinateur. Et en fait, il s'agit d'un livre BD sur tout le Nouvel Hollywood des années 70, donc Peckinpah, Scorsese, Coppola, tout ça. Mais BD, Mes BD. c'est ça sa particularité. Et non, c'est vachement intéressant parce que du coup, on se prend au jeu, on dirait une histoire, on dirait une fiction, alors que ça s'est vraiment passé. Et ça donne envie de voir tous les films des années 70 en fait. Voilà. Donc Ouais. je pense que ça peut vous deux vous intéresser vu que vous aimez peut-être Clairement, bien. les images sont vraiment ouf. Voilà, Enfin, regardez vraiment, bien. beau, c'est esthétique. J'espère que vous voyez vous aussi chez vous. Chez vous. Imaginez-vous, fermez les yeux, il y a peut-être des C'est clairs. Non, très très beau livre et puis il se lit hyper rapidement et j'aime bien cette J'aime période. bien. Voilà. Non, je le trouve hyper abordable. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que genre, enfin c'est un truc historique en fait, donc pour le coup je peux rien inventer ou rien dire, juste que c'est hyper immersif et que on a tout T'as de suite commencé envie à de le lire regarder. Ah je l'ai fini. Ah, bah t'as peut-être une anecdote, un truc, genre sur un film Pas ou- du tout. Non, pas du tout. Non, Ouais, bon, en même temps, il y a c'est tellement très bon d'infos lancement. dans un je livre vais en comme ça prendre que- une au pif peut-être. Une page au pif. Vous êtes prêts? Ça fait penser quand tu sais, quand tu ouvres un dictionnaire et que tu Oui, prends un mot tu à cherches un hasard. mot, ouais. Vas-y, c'est quoi? Le film qui met la carrière de Coppola sur orbite, c'est Le Parrain en Waouh, 1972. très bonne anecdote. C'est une Je super m'y attendais anecdote. pas. Comment ça, en orbite? Ah non, attendez, si, regardez peut-être. Ah. Ah. Enfin, ouais. Alors, George Lucas, à cette époque, est décrit comme un homme introverti et rigide, Hmm. et son protégé... Oula, bah finalement je... Quoi? Non, en gros, George Lucas est le protégé de Coppola pendant les années 70. Ah, d'accord. Voilà. Putain, j'étais Pendant pas qu'il au courant. réalise Enfin, Apocalypse je savais Now. qu'ils se connaissaient, mais... Et mais quelques années plus tard, lorsque Lucas deviendra avec Spielberg l'une des figures les plus puissantes d'Hollywood, Coppola, alors sur le déclin, attendra longtemps le retour d'ascenseur de son ami, avec des guillemets. Oh là Il là. ne verra rien venir. Oh là là. George Lucas a trahi Coppola, Oh là là. salement. Bah, j'ai envie de dire, qui George Lucas n'a pas trahi? Ah, ça y est, ça va Par rapport à ses commencer fans. à critiquer la prélogie. Ouais, je suis alors, d'accord. Mais enfin, oui, là Quoi pour le coup... Pourquoi t'es d'accord? On en Je suis d'accord on en qu'il reparlera ait au trahi moment des venu. gens. Enfin bon, peu importe. C'est juste que voilà, c'est assez intéressant parce que c'est les dessous d'Hollywood à cette époque-là. Et la montée du cinéma violent et un peu plus indépendant. Et c'est vachement intéressant en fait. Voilà. Oui, mais du coup, j'ai très envie de te voler ce livre. Je te le prêterai seulement. Non, en non, échange je de le vole. 30 euros. Voilà. Moi, j'aime bien Non, ce pardon, livre, je le mais vois. j'ai très envie de le brûler. Et Yes. te brûler avec. C'est mon cadeau Apocalypse. d'anniversaire. Oh putain, mais. Eh C'est bien, violent. écoutez, c'est la journée cinéma et révélation.